Bien, passons maintenant à la deuxième table client. Donc ici déjà, le premier champ qu'on peut renommer ici, ça va être le nom du client. Ou en fait tout simplement, avec ce que je vous avais dit l'autre fois, que dès qu'il y a un nouveau prospect qui passe en devenu client, en fait le nom de l'entreprise, on va pouvoir après ici l'écrire dans nom du client. Donc mettons que là, on va marquer Apple. Ok? Et ce que je vous ai dit l'autre fois, c'est que lorsqu'on va lier une autre entrée, avec notamment la table prospect, ici on va pouvoir reprendre des champs qui existent déjà. Donc notamment prénom, nom, téléphone, SIRET et mettons besoin. Ok? Et du coup là, si je fais ça, vous voyez que du coup c'est un autre champ qui est apparu qui est le champ recherche. C'est-à-dire que ici, si je commence à me marquer, hop, Apple 06 01 02 03 04 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et financement. Du coup, là, si je reviens dans ma table client, on voit bien qu'en fait, ça a bien récupéré les données que j'ai mises du coup dans la ligne a@a.fr. Donc du coup, là, en fait, ça va nous permettre du coup de ne pas remettre les informations du coup de notre client parce que en fait, étant donné que notre prospect c'est toujours le même, c'est juste que en client on va rajouter d'autres informations en plus, et ben en fait tout ce qui est les informations de base, prénom, nom, email, téléphone, on va le garder. Ok? Ici par contre, ce qu'on peut rajouter dans le client, ça va être l'adresse, ça va être la ville, on peut rajouter également le code postal. Ici, par contre, je ne l'ai pas rajouté dans prospect, mais en fait, le truc, c'est que ça va dépendre de votre cible. Mais après, ici, on peut rajouter site internet. Site internet ici. Du coup, dans client, là, on va pouvoir rajouter numéro de TVA. Hop, pardon, annuler numéro de TVA. Donc déjà, en fait, la différence entre un client et un prospect, c'est que du coup, là, on va pouvoir rajouter l'adresse, la ville, le code postal. Donc, soit vous avez besoin de ces informations en tant que prospect, du coup, tout ce qu'on a marqué là, on peut le créer dans prospect ici, et ensuite dans client, dans le champ lié, récupérer du coup l'adresse, la ville et le code postal. Mais surtout, quelque chose de très important, c'est que si jamais vous avez besoin d'une donnée, il faut absolument qu'elle soit atomique. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai fait trois champs pour une adresse. En fait, c'est beaucoup plus utile et c'est une bonne pratique plutôt que de marquer adresse ici et de marquer attends, adresse complète et de marquer genre par exemple 1, 2, 3 rue de l'Exemple, Paris 75 00. Pourquoi plutôt de le faire différemment? C'est-à-dire que en fait ici c'est si jamais vous avez tous vos champs en adresse complète, à quel moment vous allez pouvoir dire que ok, d'où viennent mes clients? C'est-à-dire qu'après ici on va pas pouvoir filtrer par ville, par code postal, adresse jamais, mais ville ou code postal, en fait on va pas pouvoir le trier parce que du coup ce sera un seul et unique même champ. C'est pour ça que du coup, il faut toujours prendre l'habitude que si vous avez, je sais pas, pareil comme nom complet, prénom, nom, après on peut faire une formule pour concaténer le prénom et le nom. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à essayer de mettre tout le temps les informations le plus unique possible, le rendre le plus atomique possible. Ok? Donc, ici, donc prospect, prénom, nom, téléphone, SIRET, besoin, adresse, ville, code postal, numéro TVA. Après, on pourra rajouter pas mal de trucs. Si, mettons, on va sur papers.fr, qu'on prend n'importe quelle personne ici, en fait, on va pouvoir prendre, mettons par exemple, donc là, il y a l'adresse, on peut mettre l'activité ici. On peut rajouter la date de création, si jamais vous en avez besoin. Bien entendu, tous ces champs-là sont euh, une base, mais rien ne vous empêche de les enlever, de les supprimer, d'en rajouter. Date de création. Ensuite, du coup, on peut se rajouter aussi le code NAF. Hop, ici le code NAF.
Parce que mettons que bah, vous avez plusieurs clients et vous voulez voir quels sont les clients qui vous rapportent le plus, bah, du coup, vous pourrez trier, bien entendu, plus tard par les codes NAF. Après, rien ne vous empêche de récupérer d'autres informations en plus. Là, pour l'exemple, on va juste se baser là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Bah, pour le moment, en fait, on va pas vous rajouter grand-chose. Le statut du client, bien entendu. Statut du client, donc il peut être actif, donc avec un projet en cours. Donc hop, ici, actif, inactif, inactif. On peut rajouter le statut en vacances. Si jamais vous avez besoin de traquer un petit peu votre emploi du temps, inactif, actif en vacances. Là, ici, on va rajouter la date de création du client. Date de création du client. Donc de la même façon qu'avec le prospect. OK. Et du coup, l'avantage, c'est que vu qu'on a mis des champs en plus dans client, ici dans prospect, du coup, même si, bon, on n'en aura pas forcément besoin, mais là, on va pouvoir rajouter du coup les informations qu'on vient de rajouter, notamment l'adresse, la ville, le code postal, la date de création et le statut du client. OK? Du coup, en fait, ça veut dire que, et dans la table prospect, je peux voir les informations de mon client et dans ma table client, je peux voir les informations de mon prospect parce qu'au bout d'un moment, cette personne, elle devient unique. C'est-à-dire qu'elle est à la fois prospect et client. Comme ça, dans les deux tables, ça vous permet de voir les mêmes informations sans faire des allers-retours sur qui est qui, qu'est-ce qu'il a comme information, etc., etc., etc. Ok? Donc, pour le moment, je pense que c'est tout. On peut rajouter aussi dans le numéro de TVA, je l'ai mis. Donc, peut-être, oui, rajouter, mettons, euh, adresse, enfin mail et comptabilité. Parce que si vous travaillez sur des entreprises où il y a une compta spécifique où vous devez envoyer vos factures, autant rajouter le truc. Si jamais bah, du coup vous mettez l'adresse mail du client, on peut rajouter également le RIB, même si c'est plus lui qui aura besoin de votre RIB, mais on sait jamais. On peut rajouter quoi d'autre? En soi, je pense que ça suffit parce que après, quand on va avancer dans la création de l'application, on va pouvoir aller chercher combien notre client nous a rapporté, combien de projets votre client a, etc., etc., etc. Donc, je pense que pour le moment, cette table, elle est finie et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir les autres tables.